Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre taroscope du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va regarder ensemble l'énergie générale avec le tarot. Ensuite, on ira voir au niveau développement personnel comment ça se traduit, professionnel et relationnel et sentimental en fonction de comment ça vous parle dans votre vie. J'ai beaucoup de retard comme vous pouvez le constater. J'ai quand même à cœur de vous les faire malgré tout parce que je pense que les messages sont importants de les avoir, peu importe si ça arrive voilà, à la mi du mois, avant le mois, ça peut permettre d'avoir certaines compréhensions. Donc voilà, je vais les faire même si ça arrive très tard. Voilà, j'ai eu des soucis, donc je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour votre confiance, pour votre bienveillance et pour tous les messages d'amour, les likes, les abonnements et votre compréhension. Gratitude à tous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Voilà, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Point de départ, un 3 d'eau, votre état d'esprit, un 5 d'air. Comment ça se traduit dans la matière? Un 2 de terre, vers quoi vous allez? Une reine de terre, et B. Et le conseil, un roi d'eau. Et B. Bon. Alors, mes amis poissons, sur ce mois de septembre, il y a une recherche vraiment de plaisir. Vous avez envie, avec un 3 d'eau, donc c'est un 3 de coupe, on a envie de partager, on a envie d'être dans le plaisir, dans la célébration, dans tout ce qui va être... peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles aussi, hein, il y a peut-être des mariages qui sont célébrés, des anniversaires, je ne sais pas, plein de choses comme ça. En tous les cas, il y a un besoin de connecter avec les autres, d'être dans votre cercle amical, de faire la fête en fait, mais vraiment... avec une énergie de bienveillance. Vous voyez, c'est pas faire la fête pour oublier. C'est vraiment avoir besoin de plaisir avec les autres. D'accord? Donc ça, c'est votre point de départ. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Votre état d'esprit, on est dans un 5 d'air. Avec le 5 d'air, on nous dit que... Oui, ma douce, viens ma poupette. Avec un 5 d'air, ici, on nous dit que... Au niveau de votre état d'esprit, donc c'est le mental, d'accord? L'air, ce sont les épées. C'est le mental. Il y a une idée que ici, il y a besoin pendant ce mois de septembre, ou en tous les cas, c'est peut-être ce que vous recherchez dans votre état d'esprit, de comprendre les situations. Il y a un besoin de comprendre chaque situation, vous allez passer votre temps en fait à analyser d'une certaine manière les motivations de chacun. Voilà, dans les situations, dans ce que vous vivez. Et c'est pas étonnant, et avec un tel état d'esprit, c'est pas étonnant avec ce qui se passe dans la matière. Mais ici, on vous dit que peut-être il y a des choix qui n'ont pas été judicieux par le passé ou qui pourraient ne pas l'être, que vous avez fait peut-être pendant ce mois de septembre et que vous êtes en train de faire. On vous dit de faire attention à vos choix, ça c'est sûr, parce qu'il y a vraiment... des leçons à comprendre, des situations, il y a quelque chose à comprendre et à analyser. Voilà, et ça c'est votre état d'esprit, donc c'est très bien dans un sens. Pourquoi? Parce qu'avec l'extérieur, avec ce qui se passe dans la matière, on est sur un 2 de terre. Il y a des choix à faire. Vous jonglez entre peut-être deux choses, deux personnes ou plusieurs. Il n'y a pas que deux d'ailleurs, le 2 de terre indique deux situations sur lesquelles on jongle, mais voilà. Vous savez qu'il y a une décision à prendre. Il y a des décisions à prendre, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps et avec votre état d'esprit du 5 d'air, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps parce que déjà de base, vous avez envie de prendre du plaisir. Déjà, on va se le rappeler, d'accord? Donc, avec ce 3 d'eau, c'est très bien, mais ça peut vous écarter du droit chemin parce que vous pourriez repousser toujours à vous dire, bon, ouais, moi j'ai envie de profiter, là, j'ai pas envie de réfléchir à ce problème, j'ai pas envie de réfléchir à ça, j'ai pas envie de me pencher sur le sujet, j'ai envie de m'amuser. Donc déjà, il y a ça, plus le 5 d'air où vous passez beaucoup de temps à analyser les choses, à réfléchir, à regarder les motivations de chacun, etc., etc. Et du coup, dans la matière, on est là, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis, alors il y a cette option-là, il y a cette option-là, je sais pas, je sais qu'il faut que je prenne une décision, mais je sais pas, j'ai du mal. Et il y a une difficulté ici, ce que je ressens, à mettre en ordre ces idées,
à mettre les choses de manière assez analytique, comme les signes de terre, hein, clairement, on est sur les deniers. Voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ok, ça oui, il y a les pour, il y a les contre, il y a une difficulté à aller là-dessus. Parce que la motivation, c'est le plaisir. Et le plaisir ne va pas forcément avec des choix non plus, parce qu'on n'a pas envie de choisir, on a envie de tout avoir. Vous voyez? Donc ici, il peut y avoir une idée d'un peu de stagnation. Mais, de ce que vous allez vivre là, ça vous amène quand même à une reine de terre. Ce qui veut dire ici que pour moi, vos choix, ils vont allier les deux. Vous allez réussir à allier les deux. Pourquoi? Parce que déjà, au bout d'un moment, vous allez réussir à allier le côté émotionnel et le côté sensé, le côté terre-à-terre des choses. Vous allez réussir à allier les deux. Mais d'abord, il y a ce 5 de terre, il faut d'abord que vous preniez le recul, il faut que vous compreniez, il y a aussi une idée que cette situation, à mon avis, elle vous est déjà arrivée par le passé. Et vous êtes déjà retrouvé un peu le cul entre deux chaises comme ça, avec ces énergies qui poussent d'amusement et en même temps le côté responsabilité. Et il y a des leçons à comprendre de ce que vous avez vécu dans le passé pour éviter de réitérer ici de manière peut-être peu judicieuse ou en tous les cas où ça vous a pas forcément mis dans la meilleure position possible derrière, ou limite ça a choisi pour vous, ou alors vous vous êtes retrouvé beaucoup plus en difficulté parce que vous avez procrastiné. Donc ici il y a vraiment une leçon, il y a quelque chose à comprendre qui va faire que en fait vous allez au mieux vous positionner pour être en reine de terre. Et la reine de terre, clairement, elle aborde les choses de manière sensée, elle consacre du temps aux autres, à soi, au plaisir, mais également pour que les choses s'ancrent dans la matière et qu'il y ait des choses qui se passent et qui avancent. Elle n'hésite pas à affronter les défis, mais en alliant le tout. Et ici, il y a l'émotionnel de base qui vient se confronter au mental et qui arrive forcément avoir des choix et qui vont se mettre dans la matière. Moi, je ressens, en fait, ce que l'on me montre, c'est que vous arrivez à tout allier ensemble. Avec cette énergie de reine de terre, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie de votre côté féminin. Donc, il y a vraiment une énergie où vous allez être très attentionné, très chaleureuse, très chaleureux, avec beaucoup de sensibilité et surtout de la créativité qui va vous permettre finalement de peut-être voir une troisième voie dans ces choix pour les façonner à la manière dont vous voulez. Et effectivement, on vous conseille le roi d'eau, donc un roi, c'est-à-dire que là, ici, ce que l'on vous conseille, c'est que votre émotionnel soit votre guide ici. Ou en tous les cas, qu'il ait une place et qu'il ne faut surtout pas le mettre de côté. Et avec ce 3 d'eau, c'était quand même votre envie de départ, le truc sous-jacent. Et avec ce roi d'eau, on vous dit oui, effectivement, c'est la bonne voie. La bonne voie, c'est quoi? C'est de faire preuve de compassion, que ce soit avec vous ou avec les autres, de vous respecter, de respecter vos besoins, de respecter ceux des autres également, et d'aller vers cette confiance que vous pouvez avoir le tout ensemble. D'accord? On vous dit ici, en conseil, on vous dit que clairement, plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous allez exprimer ce 3 d'eau, cette difficulté peut-être à allier dans la matière et ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous voulez mettre dans la matière, plus vous allez ouvrir ça aux autres, plus vous allez ouvrir votre cœur et plus ça va vous aider à vous positionner en tant que reine de terre. Parce que ça va parler en face, ça va parler. D'accord? Ouais, on vous dit que clairement, on vous dit peut-être d'aller chercher aussi des conseils. Il y a peut-être autour de vous, ou en tous les cas, vous pouvez aller chercher des conseils dignes de confiance, mais aux personnes que vous savez qui ne vont pas vous juger et qui vont comprendre votre problématique sur la part émotionnelle. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très beau, hein, mes amis poissons, c'est superbe. C'est superbe parce que c'est souvent ce à quoi vous êtes confrontés, hein, mes amis poissons, puisque vous êtes un signe très idéaliste. Et c'est super, hein, c'est magnifique. Hein, mais par exemple, en ce moment, en même temps, c'est pas étonnant, on arrive sur une pleine lune vierge poisson. Donc, c'est terre face au signe d'eau, vous voyez. Donc, c'est vrai que vous êtes très idéaliste, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans la rêverie. Et c'est bien et c'est beau, mais c'est vrai que pour le mettre dans la matière, par moment, vous avez besoin d'intermédiaires pour vous aider à avancer là-dessus. Et là, c'est ce qu'on vous dit, il y a une possibilité de mettre ce que vous ressentez, ce que vous avez envie dans ce que vous faites. Ok, bon. On va aller voir au niveau de développement personnel, mes amis poissons. Je suis intrépide et je suis optimiste. Ouais, on vous dit là de garder bien en tête.
Voilà, c'est vraiment ça. On vous dit en termes de développement personnel de croire en vous, en le fait que vos idéalisations, ok, d'accord, vous visez la lune, peut-être que vous aurez les étoiles. C'est bateau, mais n'empêche qu'il faut le garder en ligne de mire. Parce que si vous l'oubliez et que vous ne restez pas optimiste avec tout votre optimisme, qui va le faire dans le zodiaque, les amis, hein? J'ai envie de dire, qui va le faire, vous voyez? Si vous-même vous jetez l'éponge. Donc là, il y a vraiment cette idée de garder votre idée en tête, de... Ok, ça prendra le temps que ça prendra pour vous dans votre état d'esprit, mais ok, allez-y. Continuez à garder votre idéal. Et avec l'optimisme qui ira avec, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez y arriver. Vous allez vraiment y arriver. Ici, c'est du conseil de poursuivre. Poursuivre ce que vous voulez. Ouais, il n'y a pas de travail, si ce n'est de ne pas... Enfin, en tous les cas, c'est pas ce qu'on indique dans les messages. Si ce n'est de ne pas lâcher votre vision. Ok, mes amis poissons? Bon. Écoutez, c'est beau, hein. C'était rapide mais efficace, hein. Au niveau pro, il y a une réconciliation avec de la connaissance. Ah, magnifique. Magnifique. Bon, alors effectivement, au niveau pro, peut-être que vous avez un peu procrastiné ou vous êtes un peu dit, bon, moi j'ai envie de plaisir, j'ai envie de m'éclater et tout, donc bon, le pro en ce moment, je le mets un peu, enfin, c'est pas de côté, mais vous voyez, il y avait moins peut-être... Et là, il y a une réconciliation parce que je pense que sur ce mois de septembre, on vous offre l'opportunité, ou en tous les cas, il y a l'opportunité dans quelque chose de développer une nouvelle connaissance ou de développer quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait ouvrir en fait une nouvelle porte vers quelque chose qui est inconnu pour vous, mais qui nourrit votre soif de quelque chose. Que ce soit de connaissances, d'objectifs, d'envie de réussir, que sais-je. Mais il y a quelque chose qui vient vous apprendre, vous faire découvrir quelque chose sur vous, en vous, mais aussi de connaissances, de savoir. Et là, vous vous réconciliez d'une certaine manière avec votre orientation professionnelle ou ce en quoi vous faites, ou peu importe. Il y a une réconciliation intérieure et avec l'extérieur qui vous amène à commencer une spirale ascendante dans quelque chose là sur ce mois. Et c'est pas étonnant parce que je pense que vous allez découvrir que en fait, vous pouvez allier le plaisir, la joie, l'émotionnel dans ce que vous faites. Et ici, je pense que il y a des propositions qui vous sont faites, il y a quelque chose, une ouverture ou plusieurs ouvertures. Vous prenez le temps parce que vous ne savez pas trop. Vous vous dites, hein, ouais, est-ce que c'est judicieux ou pas, je sais pas. Ouais, vous posez la question. Et en fait, à partir du moment où vous allez être dedans, vous allez vous rendre compte que c'est votre place, reine de terre. Exactement, vous pouvez produire quelque chose tout en y mettant l'attention, la créativité, votre sensibilité au service de ça et vous régnez en tant que reine. Donc vous vous sentez vraiment bien, vous avez à cœur d'affronter les défis, les challenges qu'on vous propose parce que vous êtes à votre place. Et là, vous démarrez une spirale ascendante. Pouh, c'est trop beau. Les messages sont clairs, mes amis poissons. Je pense que la vidéo va pas durer longtemps parce que c'est clair, net, précis en fait. C'est waouh, c'est génial. J'adore quand je reçois les messages comme ça. On y va pour le relationnel et le sentimental, mes amis poissons. Les épreuves, le secret et l'été. Ok. Alors ici en précision, j'ai Cancer, Lion ou Vierge, si ça peut vous aider dans les signes astro, si ça peut vous aider. Si ce n'est pas le cas, il y a aucun... c'est pas parce que la personne dont vous pensez n'est pas Cancer, Lion ou Vierge que ça pose un problème, hein, pas du tout. C'est juste si ça peut ajouter des précisions pour certains. Ok, ici effectivement, il y a des secrets très certainement qui vous ont été révélés ou qui vous sont... Moi je pense qu'ils vous ont été révélés. En tous les cas, il y a des secrets ici qui arrivent à vous, c'est soit liaison secrète, donc triangulaire, des relations ou des pensées cachées. C'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire que je dis qu'il y a des relations triangulaires, etc. Mais ça peut être aussi votre autre ou vous-même qui cachez certaines envies. Et là, avec ce 3 d'eau, il y a peut-être l'envie de prendre plus de plaisir dans votre couple ou dans ce que vous faites, mais que vous ne le dites pas. Vous voyez, ça peut être ça aussi. D'accord? Donc c'est vraiment, en gros, il y a des secrets quelque part, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Ici, il y a un besoin que ce soit révélé. Pourquoi? Parce que ici, moi, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose que vous portez ou que l'autre porte d'une épreuve. Il y a eu quelque chose dans votre vie qui a fait une épreuve, que ce soit sur le mois d'août, que ce soit précédemment et que ça traîne jusqu'ici. En tous les cas, il y a eu une épreuve. Et cette épreuve...
vous l'avez dépassée, vous êtes au point de la dépasser, ou en tous les cas, elle est derrière vous. Moi, je ressens qu'elle est derrière vous parce que vous avez tenu le coup. Vous vous êtes dit, je tiens le coup parce que j'y crois, parce que en fonction de vos croyances ici, il y a une notion de foi, il y a une notion d'engagement ici. Et vous avez vraiment, vous vous êtes dit, les difficultés, je vais les dépasser avec l'autre, seul, peu importe, hein, même si c'est votre célibat les amis, peu importe. Il y a une idée là d'être à l'achèvement d'une épreuve sur laquelle votre foi a vraiment soulevé des montagnes. Ici, il est temps de le dire, il est temps de dire ce que vous avez sur le cœur, il est temps de faire éclater les choses. Que ce soit l'autre, que ce soit vous, si vous sentez qu'il y a des choses qui ont besoin d'être révélées, il faut le faire ici. Et il faut le faire, pourquoi? Parce que cet été a mis, je pense, une certaine parenthèse dans ce que vous viviez au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Ça a mis un peu une pause parce qu'il y a eu beaucoup, vous vous êtes détendu, vous êtes, voilà, il y a eu une atmosphère, l'été, on lâche un peu prise, on laisse un peu les choses couler, on profite du temps, les journées sont longues, on aime profiter voilà, il y a une espèce d'atmosphère, d'osmose comme ça dans laquelle on se sent plus détendu, ok? Là, maintenant, il va falloir dire les choses. Il va falloir dire les choses parce que il va falloir prendre une nouvelle direction. Et plus vous allez garder votre émotionnel à l'intérieur, moins vous allez le dire, moins vous allez affronter tout ça. Et plus ça va continuer à vous bouffer. Et plus vous allez rester dans ce 5 d'air là, à analyser les choses sans faire avancer. Et du coup, vous allez rester dans une énergie de choix, de positionnement et de non-positionnement, et vous n'allez pas réussir à choisir. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est possible que ça choisisse pour vous à un moment donné. Donc là, il est temps d'affronter d'une certaine manière, de dire les choses. C'est pas d'affronter, c'est de dire les choses, de révéler les choses. Si vous avez des choses sur le cœur, si vous sentez que l'autre a des choses, et aussi difficile que ce soit affronté, il faut le faire là. Parce que ce que vous avez vécu cet été, ce qui vous a apporté ce regain, si je peux dire, de détente, de sérénité, il n'a pas été en vain. Vous avez libéré des choses. Aujourd'hui, vous pouvez affronter les choses. À ce moment-là, vous ne pouviez pas. Donc voilà, c'était le message que j'avais. Encore une fois, il était très clair. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous pour ce mois de septembre. Et ben, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages les amis. On va terminer avec le petit oracle de la magie de la lune pour votre conseil. Allez, c'est parti. Ouf! L'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Je vais vous en rajouter la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te raccrocher à ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Une dernière? Hop, j'en ai deux. Le soleil, abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Et ça, c'est la carte du jeu, vous savez, avec les informations. Donc, il y avait un seul autre message. Voilà mes amis poissons. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous apportera des messages pour ce mois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt les amis. Prenez grand soin de vous. Vous avez un beau mois de septembre là quand même, très, très sympa. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.